Et bonjour tout le monde, c'est jeudi, il fait beau. Ah oui, le soleil tape en fait. Et je vais aller à Starbucks parce que j'ai beaucoup de temps devant moi aujourd'hui. Le train part à 19 h et je pense pas que j'ai beaucoup de choses à faire pour combler le temps. Donc je vais me faire plaisir avec un petit déj brunch à Starbucks. Alors ça c'est Saint-Pancras, c'est non seulement la gare avec le clocher que je voyais depuis ma chambre, mais c'est aussi un hôtel et c'est majestueux. Je sais pas combien coûte la chambre, mais je crois que j'avais regardé mais je m'en souviens plus. Et t'as des voitures bien tape à l'œil dégueulasses. C'est très très beau. Voilà. Bonjour. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue, mais je fais quand même attention. J'arrive sur un nouveau point de location, là où ils ont filmé. Location, pas location, en français ça veut rien dire. Regardez derrière moi. Ça ressemble un peu aux petites boutiques de modistes et tout. Donc c'est vraiment, je suis allée à pied depuis mon hôtel, hein, depuis la gare Saint-Pancras. C'est vraiment à côté. Et c'est absolument mignon. Donc on va aller voir ça. Là il y a des bagnoles, bien sûr. Et voilà, c'est dans ce petit morceau là derrière la camionnette. Regardez les façades. Ça fait très I'm going to the modiste. C'est très cute. Et en fait ils ont tourné dans le morceau là de rue. Donc c'est un petit truc hein, mais on va attendre que la voiture parte. Voilà ce que ça donne. Ils ont tourné là, dans ce morceau. Donc on va aller voir de ça de plus près, sachant que c'est tout petit, donc il n'y aura pas grand chose à voir. En plus il y a des jolies robes de mariée. Un signe pour Francesca qui avait vu son futur mari dans cette rue. Voilà. Super cute. There's Lord Kilmartin. Him. Good day, Lord Kilmartin. Francesca. C'est vraiment un petit truc, hein. Il y a plein de monde en plus. Je suis coiffée comme un trou du cul. Mais c'est très sympa. J'ai des cernes, mon dieu. Pas où. Ouais, c'est adorable. C'est très mignon. Nous voilà à une nouvelle église. Celle-ci, c'est là où on tournait Bridgerton pour le mariage d'Anthony. Et il y a un petit happening là, il y a de la bouffe. Je sais pas trop. Miss Olivia. Thank you, my lord. Dearly beloved, we are gathered together here in the sight of God and in the face of this congregation Alors ici c'est le St James Palace, il y a énormément de vent, je sais pas si on entend. En gros c'est pas visitable hein, par nos pauvres petits humains. En gros j'ai lu sur internet qu'en fait ils avaient pris un autre location, un autre lieu de tournage pour prendre à la place de celui-ci. Parce que l'autre est beaucoup plus pompeux, beaucoup plus classe, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, mais pas du tout à Londres.
Mais en gros, c'est censé être ce lieu-là. Par exemple, que là où la reine habite, là où les balles de débutants se fait, etc. Il y a énormément de passages aussi. Hein. Pas ouf. Et vraiment, ce que j'adore, c'est que c'est typiquement anglais ici. Hein. Les briques, l'architecture, les fenêtres, c'est trop cool. Mais c'est un très bel édifice quand même, et comme je l'avais vu sur internet, je me suis dit bah vas-y, c'est pas trop loin en plus dans l'église, vu qu'on reste dans le coin de Piccadilly. Et donc là c'est plutôt le coin de Saint-James. Piccadilly, Saint-James, c'est un peu la même chose. Hein. Et c'est très beau, en espérant qu'on entende quand même. On peut plus ou moins deviner la tête de vitrail à l'intérieur, quoi. On est toujours là. On peut plus ou moins deviner. Ça a l'air assez grandiose. J'aurais trop aimé voir l'intérieur en vrai. Ouais bon. Regardez-moi la taille de ces arbres. C'est beau, c'est vert. Ah bah super, j'arrive là où je voulais aller aussi après. Et vous savez les gars, j'ai complètement zappé qu'en fait là j'arrive à Buckingham Palace. Je sais pas, la demeure des rois et reines quoi. En fait je voulais juste voir ce qui se passait derrière là, cette maison derrière là. Et j'ai zappé, parce que je me dis il y a vachement de monde là. Pourquoi il y a du monde là? Parce que c'est Buckingham Palace. J'ai complètement zappé. Oui bon bah je vais vous faire des vues de Buckingham Palace, hein, allez. Hein. Ok, alors là c'est un des endroits qui fait partie des lieux de tournage de Bridgerton aussi, la Lancaster House. Le souci c'est que ça se visite pas a priori, mais c'est là où auraient été tournées des scènes en intérieur, surtout la scène du thé de Violette Bridgerton avec la reine dans la saison 1 je crois, ou la reine Charlotte il me semble. Ce qu'on peut dire c'est que c'est une plutôt grosse baraque et l'intérieur est vraiment magnifique parce que j'en ai regardé des photos sur internet. Je vous en mettrai peut-être au montage si j'ai pas la flemme.
Attendez, j'entends un mec qui chante Yellow de Coldplay, ça me rappelle Pauline, donc Bridgerton. Faut que je le trouve. You meant when you said that you were spared, and now it's time to build from the bottom of the pit right to the top. So hold back, changing my bags and giving the academy a rating. Bon, yo, retour. Je me suis posée dans un petit parc à Trafalgar, je voulais reprendre le métro, mais c'était fermé. Du coup j'ai marché au pif et je me suis retrouvée dans ce parc là. En face de moi il y a un énorme monument incroyable, c'est a priori le palais des os garnis, je sais pas quoi, les chapeaux pointus poilus là. Derrière moi il y a la Tamise. J'étais jusque là, je ne m'attendais pas à ça, mais voilà, je suis fatiguée. Je peux vous dire que là j'ai mal au dos de fou. Du coup c'est chiant parce que j'ai mal au dos, donc c'est chiant pour marcher longtemps. Donc là j'ai qu'une envie, c'est de me poser, manger oui et non, c'est juste pour pouvoir me poser longtemps. Donc je vais quand même prendre le métro là, pas loin à Embankment, pour remonter jusqu'à Marble Arch et Oxford Street, il y aura à bouffer là-bas. Ah, normalement il y a à bouffer. Vous avez vu, je vlog, alors il y a des gens et tout, donc il y a des gens qui me regardent. Allez, on retourne à l'hôtel chercher la valise, se poser un peu et puis après direction la gare. Tu ne s'en vas pas cette fois-ci. Coucou mes chéris. Ah. Coucou mes petits bouchons. Coucou. 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 Ouais, petit bébé. Qui c'est qui va être étouffé de bisous? C'est toi? Oui, c'est toi. C'est toi aussi? Toi aussi. Oh, bah dis donc, c'est une chaleur incroyable. Oh oui mes amours. Bon, j'ai des bisous à faire. Enfin à la maison. Ah. Et ben me voilà enfin chez moi. Oh, bon, j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, j'ai pas eu l'impression de beaucoup vloguer, surtout l'après-midi. Parce que je suis allée manger à Pret-à-Manger à Marble Arch, hein, comme je l'avais dit. Il me semble que j'avais dit que je repasserais au métro, remonter jusqu'à Marble Arch sur Oxford Street. Donc je suis repassée au Primark, qui est là-bas, parce que c'est pas le même que j'avais fait à Tottenham. Et j'ai marché jusqu'à Oxford Circus. Et j'ai fait un petit peu les magasins qu'il y avait, vite fait comme ça, parce que j'avais pas fait ce côté-là d'Oxford Street cette fois-ci, parce que d'habitude je le fais
Je fais toujours les Oxford Street, je fais toujours les mêmes choses. Donc en shopping, je fais toujours la même chose. J'ai pas trop acheté, donc je pense que je vais vous faire un haul plus tôt dans le vlog de demain. Ça vous fera revenir. Et puis comme ça, bah oui, là il faut que je déballe tout et tout, la valise et tout. Sachant que demain, en plus déjà demain matin, j'ai l'expo Art of Brick pour vous faire du contenu. Donc j'avais réservé. C'est moi la semaine prochaine, comme ça je suis tranquille, je fais les travaux à la maison, je pense. Puis je suis rentrée, il y a les loulous qui sont là. Coucou, moi c'est un loulou. Bonjour. Tu es beau mon garçon. Ils étaient très contents de me voir. Et moi aussi. Donc tout va bien. Tout va bien, je vais leur donner une petite friandise. Ils ont tenté de manger, enfin je pense c'est Jimmy, hein, je pense qu'il a tenté de manger des friandises et qu'il n'a pas réussi à éventrer le paquet. Quel dommage, hein, franchement. Ah, si près du but. Ah sinon, comme vous avez peut-être... vous avez vu qu'il a plu dans l'après-midi, mais ça va. Franchement, c'était pas trop... Bon. Ce qui était le plus désagréable, c'est dans le je vais dire dans le RER, dans l'Eurostar du retour, ils ont mis un peu trop de clim. Moi, j'ai t-shirt sandales, hein, j'avais rien. J'ai pas acheté, enfin même si j'ai acheté une chemise, mais elle était dans la valise, j'avais pas à la sortir, ça aurait été bizarre. Bon bref, donc j'ai eu froid quand même un petit peu, c'est pas hyper agréable. Parce que bah, il faisait frais hein, à Londres, donc ça servait à rien de pousser la clim comme ça, mais bon, voilà. Alors d'ailleurs en sortant de l'Eurostar sur le quai là à Paris, ah mes pieds ont repris vie, parce qu'il faisait beaucoup plus chaud. Par contre du coup maintenant je crève de chaud, je me dis mais il a fait combien aujourd'hui pour qu'il fasse aussi chaud? Mais je sais pas, mais en tout cas chez moi il fait bien chaud quoi, donc là j'ai tout ouvert. Et je vais ranger, parce que j'ai acheté de la bouffe à Marks & Spencer Food, parce que j'ai... Et encore celui-là, il était tout petit, hein, celui de la gare, parce que quand je suis allée sur Oxford Street, il y en a un spécial bouffe, et il y a les vêtements, et puis au sous-sol, il y a la bouffe. Donc je suis allée parce que j'ai été une très bonne cliente des Marks & Spencer Food à Paris. Je suis pas sûre qu'il en reste. Et moi, je voulais absolument du Red Leicester. C'est un fromage que j'achète. Bah, franchement, déjà, je ne l'ai même pas vu au sous-sol. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais l'acheter à la gare. Il n'y en avait pas à la gare. Non, il n'y avait que 10 tranches de cheddar. Donc je l'ai pris. Mais moi, je voulais mon raid. Je suis dégoûtée. Puisque ce fromage-là, putain, j'en ai bouffé des kilos. Des kilos. Parce que c'est un bon gros... c'est un carré, mais il est épais comme ça. Ah putain, j'en ai bouffé des kilos de bouffe de Marks & Spencer. Ah la vache. Et il y a des trucs qui me manquaient. Enfin j'étais là, je fais oh, putain mais si je vivais là ou si j'étais pas à l'hôtel mais que je pouvais vraiment prendre à bouffer, j'achèterais hein, j'achèterais là-bas. Ah ouais, il y a trop de trucs sympas qu'ils font et puis ils donnent tout envie et tout. Enfin c'est un peu cher hein, mais qu'est-ce que ça donne envie. Enfin bref, je vais vider donc la bouffe que j'ai achetée parce que si elle est censée être au frais. Ah bah elle était au frais dans l'Eurostar, elle était au frais. Ça, c'est sûr Arthur. J'ai regardé du coup, j'ai continué Umbrella Academy. Je suis rendue au début de la saison 2. Le mec à côté de moi était sympathique, il a vu que j'étais déjà en train de brancher pour récupérer de la batterie sur mon téléphone. J'avais moins de 50% et je savais très bien que j'allais avec les séries que j'allais regarder, j'allais bouffer pas mal de batterie, donc lui il en avait besoin aussi. Il m'a laissé, pourtant j'avais déjà commencé à mettre un peu. J'ai quand même fait genre sur un épisode, j'ai laissé charger, après je lui ai laissé, donc voilà. Bon à la base normalement j'allais changer de place sur le site Eurostar pour pouvoir être toute seule, et quand je l'ai vu arriver j'ai un peu déchanté. Genre il est arrivé 3 minutes avant de partir, j'ai même bugué, je fais attends, mais moi j'étais persuadée que j'allais être toute seule, donc du coup bah j'ai pas, sinon je vous aurais fait un petit plan où j'étais assise quoi, mais bah non du coup voilà, j'ai trop chaud. Je pense que je vais me prendre une bonne douchasse là, laver mes cheveux parce qu'ils sont une sale gueule aussi, parce que j'aurai pas le temps demain matin de me laver les cheveux, et puis je vais conclure le vlog ici. Et puis si vous avez des questions, peut-être que j'ai pas dit des trucs ou je sais pas, et bah c'est dans les commentaires. Et merci pour avoir regardé ces vlogs. Maintenant je sais qu'il y en a 2 à faire. Merci. Et à bientôt, à demain. Ciao ciao, bonne nuit.